Bienvenue sur Espoir Média, votre chaîne internet, et bienvenue surtout sur cette émission 3DS, l'émission qui vous accompagne pendant l'étude de l'école de sabbat. Nouveau trimestre sur la Genèse. Nous avons vécu un trimestre qui parlait donc livre des Hébreux dans le Nouveau Testament. Avant, c'était le Deutéronome, et voilà, à nouveau sur l'Ancien Testament, mais maintenant sur le premier livre du Pentateuque. Je ne suis pas seul. Pendant cette aventure, je serai à chaque fois accompagné des deux invités. Dominique Fricart prend un petit repos pendant ce trimestre, donc j'aurai le privilège de vous accompagner. Et pour cette première leçon, j'ai à ma gauche Samuel Cugnin. Comment ça va, Samuel? Ça va bien, merci beaucoup de l'invitation, Rickson. C'est un plaisir d'être ici pour partager. Tu es un habitué de ce plateau, non? Ah, on peut dire. Tu as aussi une chaîne internet, Shift FR. Exactement, Shift FR. Alors, il y a plusieurs émissions dedans. Celle qui cartonne le plus, donc je pense qu'il va plus dans le sens de ce que les gens recherchent, c'est des études bibliques. Alors, s'il y a des gens qui s'intéressent pour l'étude de la Bible, rendez-vous sur YouTube à Shift FR. D'accord, donc on va mettre les références en bas de cette vidéo. Merci. Et il y a une émission que nous faisons en partenariat, c'est... 3 à la fois. 3 à la fois. Et vous prévoyez des nouveaux épisodes? Alors, on les prévoit toujours. Je regarde aussi les techniciens qui nous accompagnent. C'est difficile de trouver la fréquence qu'on aimerait, mais je pense que bientôt, on aura d'autres émissions, ça c'est sûr. Très bien, merci de ta présence. À ma droite, j'ai John Grasse. Comment ça va, John? Ça va, merci. Un plaisir d'être avec toi, avec vous. Aussi un habitué d'Espoir Média, donc je te remercie pour tout le temps que tu mets à disposition. Tu es ancien responsable de la liberté religieuse au niveau de la conférence générale, mais tu es toujours directeur du CIRALP. Oui, du CIRALP, le Centre international pour la liberté religieuse et les affaires publiques, à Collonges. Et tu es aussi un auteur qui ne s'arrête pas, qui aime écrire et qui écrit des choses très intéressantes. Et j'ai ici ton avant-dernier livre, non? À qui irions-nous? Donc, vous verrez les références en bas, donc vous pouvez aussi l'acheter sur la librairie. Ça parle de quoi, ce livre, John? C'est la réponse à la question « À qui irions-nous » avec une sélection de textes très, très simplement présentés, enfin très pratique. On commence par un verset biblique, ensuite on a une histoire, on a le thème, et puis on a le texte qui se développe, et à la fin on a des engagements, 3 points pratiques. Donc j'ai voulu faire quelque chose que chacun puisse lire, et puis très facile d'accès, mais aussi qui nous invite à aller un peu plus en profondeur, à partir bien sûr de textes bibliques. Très bien. Il y a pas mal d'expériences aussi pour illustrer un peu ce que je dis sur ces thèmes. Très bien, on me dit qu'il est très agréable à lire, donc merci beaucoup. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à partager avec vos amis, vos connaissances, c'est très important pour nous. Et si vous voulez nous soutenir, vous savez qu'il y a la plateforme DonorBox aussi, pour qu'on puisse continuer à produire nos émissions. Donc, 3DS commence maintenant. Voilà donc la création, notre première leçon de ce trimestre sur la Genèse. Et les 2 premiers chapitres de la Genèse constituent le rapport complet de la création. Vous avez compris, donc, Genèse 1, c'est la création, mais Genèse 2, il y a aussi, à quelque part, un rappel de la création. Et les chapitres 3 à 11 traitent de l'origine de l'humanité, et les chapitres 12 à 50 racontent l'histoire que vous connaissez bien des patriarches. Donc, on a Moïse, on a... avec l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, l'histoire d'Abraham, tous les grands prophètes. Donc cette première semaine, nous allons attaquer la création. Et la première question, puisqu'on parle de création, que j'ai pour qu'on puisse nous introduire à ce sujet, est-ce que vous avez déjà créé, organisé, initié un projet, une activité au niveau de l'Église, d'un département, d'un ministère, et à la fin, vous vous êtes dit, je suis fier de ce que j'ai créé, de ce mouvement, de l'engagement que ça a généré, ou bien vous vous êtes dit, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à créer ça, et puis finalement, c'est un flop. Donc, quelles sont vos expériences par rapport à des choses que vous avez essayé de créer, où vous avez eu peut-être un peu plus de succès, et puis sur d'autres pas? John. Oui, c'est une question intéressante. Moi, évidemment, je pense à, par exemple, quand on a un enfant, ça c'est quelque chose, on l'a pas créé, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et puis aussi, sur le plan pratique, j'ai organisé beaucoup de rassemblements, de congrès, et certains à une très grande échelle au niveau mondial. Et il y a cette idée que, voilà, ça se passe très vite. On a toujours
on a toujours un peu peur quelque part, parce que tout peut arriver dans des événements, tout peut arriver vraiment, même à la dernière minute, même quand c'est fini. Et quand ça se passe bien, d'abord, c'est difficile de dire à quel moment on peut dire ça se passe bien. Bon, quand arrive, disons, le dernier moment où on dit au revoir à tous et à l'année prochaine, là, on peut dire que ça s'est bien passé. Alors là, on a un sentiment de soulagement parce que c'est passé. D'émerveillement parce que parfois on n'a même pas eu le temps de mesurer la dimension de l'événement, et puis aussi de reconnaissance parce que un événement ne se fait pas tout seul, c'est toute une équipe qui travaille dessus, c'est énormément de gens, de choses, et on est reconnaissant. Donc on a cette sensation de plaisir, agréable de réussir quelque chose. Oui, donc il y a une grande satisfaction. Voilà, et très souvent on n'a pas le temps parce qu'on passe tout de suite à un autre, etc. Ouais. Mais au moins ça, l'émerveillement, la reconnaissance et le remerciement à Dieu, parce que évidemment on tient beaucoup à son aide. J'ai l'impression qu'on est tous invités à créer parce que c'est là où on trouve un sens. Est-ce que quand tu crées quelque chose, Samuel, est-ce que tu as vraiment ce sentiment de plaisir? Je pense, oui. C'est vrai que j'ai un côté un peu artistique, donc il y a certaines créations qui se font à cause de ce côté que j'ai. Mais j'aimerais aussi faire ici la différence qui existe entre le grand créateur Dieu et nous. C'est que le récit biblique dit que quand il crée quelque chose, c'est toujours soit bon ou soit très bon. Okay? Et nous, des fois, comme tu as dit dans la question, c'est vrai que des fois, on n'arrive pas. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de faire des trucs au niveau du bricolage. Hein. Dans notre tête, c'est tout beau, c'est tout parfait. Et à la fin, ça tient pas debout. Exactement. Soit le travail reste au milieu parce que pour finir, on s'est désintéressé, on laisse tomber. Soit le travail final, quand on regarde, on se dit, purée, c'était avant, je ferais quand même différent. Alors, c'est là qu'on trouve les limites de l'humanité, les limites que Dieu n'a pas, quoi. Et puis, comme dit Samuel, hein, Dieu qui regarde sa création et qui dit « Ah, mais c'est bon », lui-même, on a l'impression qu'il est même émerveilleux. Exact. Mais vous voyez, ça donne de la valeur à la création. Et ça donne de la valeur à l'être créé, à l'individu. Et le regard de Dieu sur lui-même, c'est bon, c'est très bon. C'est quelque chose déjà. Donc déjà, on prend ça pour nous. Déjà, voilà. Dieu nous a créé, il a dit que c'était très bon. Alors c'est très positif. Selon ses critères à lui. Hein. Exactement. Hein. Plus, pas les nôtres. Parce que quand on regarde nous-mêmes, parfois on n'est pas fiers. Hein. C'est ça. Alors, je lis la 6e croyance puisque nous parlons de la création. La création fait partie de nos croyances fondamentales. Vous que nous regardez maintenant, nous sommes donc l'Église Adventiste 7e jour, ça s'appelle Espoir Média, c'est notre chaîne de communication. Et nous avons donc 28 croyances, dont la 6e dit ceci. Dieu, dans les Écritures, a révélé le récit authentique et historique de son activité créatrice. Il a créé l'univers en 6 jours de création récente. Le Seigneur l'a fait, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Il a, par là même, institué le sabbat comme mémorial perpétuel de son œuvre réalisatrice et achevé en 6 jours littéraux qui, avec le sabbat, constituent une unité de temps identique à ce que nous appelons aujourd'hui une semaine. Le premier homme et la première femme ont été créés à l'image de Dieu comme le couronnement de la création. Ils ont reçu le pouvoir de dominer le monde et ont été chargés de la responsabilité d'en prendre soin. Une fois achevé, le monde était très bon, on vient de dire, hein, et proclamait la gloire de Dieu, donc ça révélait sa gloire. Ma question est la suivante. Donc officiellement, l'Église adventiste confesse la création dans 6 jours littéraux. Quelles seraient les conséquences, parce qu'on est un peu les seuls à le dire, hein, à croire à 6 jours littéraux, quelles seraient les conséquences pour nous, pour notre foi, si nous abandonnions la création littérale en 6 jours? Alors, je commence par qui? Je commence par toi, John. Oui, alors, débat, on est les seuls, pratiquement les seuls aujourd'hui, mais pendant plus de 1000 ans, on a été simplement, tout le monde croyait à la même chose. Vous voyez, je crois qu'on ne peut pas détacher cette approche du récit de la création de l'évolution de la pensée. À un moment donné, on s'est dit tout ça, ce sont des légendes. Donc, on tourne la page de la création et on va trouver une autre explication. Et aujourd'hui, on se trouve dans le contexte de non, ça tient pas debout, c'est du pain. Et nous, on dit non, ça tient debout. C'est un récit très poétique, tout ce qu'on veut voler, mais il représente quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il est historique, c'est-à-dire que c'est bien 6 jours. Parce que si ça n'avait pas été 6 jours, pourquoi dire un soir, un matin, etc. Et en plus, pour nous aussi, avec le sabbat, si c'est pas 6 jours, alors ça veut dire quoi le 7e jour? Ça revient à quoi? Tout le système. Donc, vous voyez, cette création, elle a une structure qui est bien pensée.
Et je crois que c'est pour ça qu'on dit que c'est un récit important et non pas une légende. Évidemment, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, on discutait avec quelqu'un qui nous disait, mais la création, c'est quand même, il faut quand même être sérieux. On peut quand même pas tout mélanger. Ce sont des légendes. Et c'est pas scientifique. Mais vous voyez, là aussi, c'est très net. Qui c'est qui a décidé que c'était pas scientifique? Parce qu'on a une idéologie dominante qui dit que ça, c'est pas scientifique. Alors maintenant, on va se taire et... donnons les moyens aux scientifiques. Ce serait très facile. Il y a des scientifiques qui croient à la création. C'est ce que j'ai répondu à cette personne. Alors, là où il y a des instituts, mais des scientifiques réels, pas des gens qui rigolent. Alors, eux sont pas des scientifiques. On a décidé qu'ils n'étaient pas scientifiques parce qu'ils n'avaient pas la même approche que la plupart. Mais si on donnait à ces groupes de croyants qui croient vraiment, qui sont scientifiques et qui croient à la création, les moyens que les autres ont, c'est-à-dire des dizaines, des millions, peut-être de milliards pour la recherche, etc., la publication, tout ce qui est scientifique, voyez, ils n'ont pas. Ça représente tellement peu de choses. On aurait des choses étonnantes aussi. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop vite tomber dans l'idée, c'est pas scientifique, c'est donc, on va suivre le train, l'idéologie dominante, c'est donc quelque chose qui est une légende. Alors voilà, on D'ailleurs, tourne la page. Je reprends ce que tu dis. Penser différent aujourd'hui dans la société, c'est de plus en plus difficile. Il y a une pensée majoritaire par rapport à certains sujets. Quand tu penses différent, c'est tout de suite théorie de la conspiration. Et ensuite, donc, on est un peu conspirateur par rapport à la création. Oui, ensuite, ça devient des points de rassemblement. Si je suis pas d'accord, par exemple, avec les libéraux, etc., qui prétendent l'évolution, alors moi, je vais m'accrocher à la création. Et les autres vont... Et ensuite, ça devient tensions, des thèmes de conflit et on échappe complètement à... Au lieu d'un sujet de débat. Et toi, Samuel? Alors, moi, je suis aussi d'accord que le récit, il est historique. Une fois, je me suis fait taper sur les mains à cause de cette phrase parce que quelqu'un m'a dit non, c'est pas historique parce que la Bible, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre religieux. D'accord, mais je peux prendre un livre religieux et avoir quand même la croyance que le récit qui m'est présenté, c'est la vérité de ce qui est arrivé. Après, je reconnais aussi les limites du récit, aussi les limites de mes connaissances. J'avais un prof à Collonges qui disait souvent, on n'était pas là, donc on connaît pas toutes les choses. Et c'est vrai que moi, je pense pas que si les jours n'étaient pas littéraux, que ça pourrait bouger notre foi. Ouais, certainement, il y aurait une conséquence. Je suis pas fou pour dire le contraire. Mais moi, je pense que notre croyance dans le sabbat doit aller au-delà de la logique. Si moi, je suis des choses dans la foi, parce que c'est logique, il y aura toujours une limite dans ma foi. Parce qu'au bout d'un moment, il y a certaines choses dans la foi qui ne sont pas logiques, qu'on n'arrive pas à expliquer avec des arguments, qu'il n'y a pas une équation qui peut expliquer la chose. Alors moi, je pense que le sabbat, avant tout, en tout cas pour moi, c'est une question d'obéissance. Et je n'obéis pas parce que Dieu me châtierait si je n'obéis pas. Non, j'obéis parce que je le connais. Je sais qu'il m'aime et s'il me propose quelque chose, je sais que c'est pour mon bien. Donc j'ai envie de suivre, j'ai envie d'obéir. C'est ça qui motive pour moi la croyance dans le sabbat, quoi. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Samuel. Mais il y a aussi le fait que pourquoi Dieu a raconté ce récit. Pourquoi Dieu a raconté c'est un magnifique poème, disons, je vois ça comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a pris le temps de nous faire parvenir ce récit? Si vraiment c'était pas important qui est 6 jours, 7e jour, etc. Pourquoi il n'aurait pas inventé une autre chose? Il y a des tas de récits sur la création. Ils ne sont pas comme celui-là. Celui-là, il veut dire quelque chose. Et puis ensuite, vous voyez, Dieu a résumé. Il n'a pas écrit à des scientifiques. C'est un récit qui a été raconté à travers les millénaires. Donc, il faut quelque chose qui puisse parler à toutes les cultures, les civilisations. Il fallait parler très simplement. C'est comme un peu un ingénieur qui va raconter à des petits-enfants comment fonctionne un avion. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire les choses simples. Très simple, mais il va les dire vraies quand même. Il va pas dire des mensonges. Il va dire vrai, mais d'une manière très simple pour que l'enfant puisse comprendre et surtout les leçons qu'il y a derrière. C'est pour ça que c'est... Ouais. Et rappelons-nous que les premières années, ces récits a été transféré d'une personne à l'autre de façon orale, avant qu'il puisse vraiment être accouché sur un texte écrit. Donc, je pense que ça devrait animer régulièrement les rencontres, soit autour d'un feu, les patriarches qui racontaient l'histoire de la création. Ça voulait dire quelque chose. Et oui, ça donnait vraiment un sens. Mais aussi l'état de notre connaissance.
l'état de notre connaissance, on croit qu'on est arrivé au sommet. Mais vous imaginez, on est bien loin du sommet. Moi, je suis persuadé que, par exemple, quand on parle de l'évolution, je suis persuadé que dans 50 ans, quand on aura une connaissance plus grande de l'univers, qu'on connaît très, très, très peu, on va repenser à tout ça. On va dire, mais regardez, c'est très anthropomorphique, tout est le centre de la Terre, c'est au centre et tout. Il y a beaucoup plus que cela. Peut-être même l'évolution va évoluer. Mais bien sûr, ce sont des théories. Oui, tout à fait. Alors, je reviens maintenant sur la création, le récit en lui-même. Donc, Genèse chapitre 1. La leçon parle de 2 présentations différentes de Dieu, parce qu'on a un récit dans le chapitre 1, il y a quelque part un complément de récit au chapitre 2 de Genèse. Et dans le premier récit, nous avons un Dieu qui est un Dieu Elohim. Et dans le deuxième, dans Genèse 2, 4 à 25, on a un Dieu qui est plus proche, personnel, le Dieu Yahvé. Quelle serait l'intention de l'auteur avec cette présentation de Dieu de 2 manières, de 2 façons différentes? Samuel? C'est rigolo parce que tu as employé l'idée de transcendance et Emmanuel Kant dit que la transcendance, c'est quand tu ne peux pas avoir une expérience avec. Et c'est vrai que d'un côté, on a ce Dieu avec qui on ne peut pas avoir une expérience. Et de l'autre côté, on a Yahvé, celui qui tu as une expérience. Et en fait, ces 2 possibilités sont à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu crois pas en Dieu qu'il va pas faire son boulot. Ce Dieu transcendant qui est là, qui fera toujours son boulot, même si tu dis qu'il n'existe pas. Exact. Mais c'est notre décision qui fait que Elohim devient Yahvé, c'est-à-dire que des dieux, c'est ce que ça veut dire Elohim, donc c'est Dieu au pluriel. Voilà. C'est un pluriel de majesté. C'est pour dire qu'il est tellement grand, tellement impressionnant que nous, on n'arrive pas à le définir. Ce Dieu qu'on n'arrive pas à définir peut avoir un prénom. Yahvé. Il peut arriver au point que je puisse le tutoyer. Et je sens que dans ce récit de la création, les 2 possibilités sont mises sur la table. De toute façon, il a créé toutes les choses, visibles et invisibles. La question c'est, est-ce que tu veux vivre une relation avec lui? Est-ce que tu veux le tutoyer? Est-ce que tu veux le regarder dans les yeux et avoir une discussion? Est-ce que tu veux avoir ton Yahvé à toi? Et ça, c'est une décision à nous. Mais on ne peut pas décider de son existence. Il existera n'importe ce qu'on croit. Très intéressant. Et toi, John, oui, alors ce Dieu qui est tout-puissant, c'est tout à fait ça, mais on le retrouve chez Jésus. Quand Jésus ordonne au vent et à la mer, à la tempête de se calmer, les apôtres sont presque terrifiés. Mais qui est-il? Qui est-il? Il est à la fois le tout-puissant, celui qui est très, 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 très loin, et puis très proche parce qu'il est assis avec eux, il s'endort avec eux, il va discuter. La transfiguration, c'est la même chose. On voit le ciel qui est là, mais qu'est-ce que c'est? Les apôtres, les 2 qui sont là, ils sont incroyables. C'est un événement incroyable. Et puis après, Jésus revient, on va descendre et on va parler avec. Donc c'est vraiment, ça nous montre à quel point Dieu est à la fois tout-puissant, donc très très loin de nous, mais très près de nous, accessible, avec qui on peut parler. Ouais, en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant de voir ce Dieu que même dans la création se rapproche tout de suite dans le chapitre 2. Alors, la description de la création contredit fondamentalement les théories de l'évolution. Là, on est tous d'accord, qui déclarent que le monde s'est formé tout seul, progressivement, par une succession d'événements accidentels à partir d'une condition inférieure jusqu'à la position supérieure dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En contrepartie, l'auteur biblique, dans la Genèse, affirme que Dieu a créé le monde de manière délibérée et soudaine. Rien n'était au hasard ou à la chance. Donc, question très simple. Est-ce qu'il faut plus de foi pour croire à la création ou à l'évolution? Je sais pas si on est bien placé pour le... Mais j'ai dit, parfois, franchement, quand je regarde les récits de l'évolution, les propositions, les théories, je reste quand même assez sceptique. Comment vous voyez la chose, John? Moi, je crois qu'il faut de la foi des 2 côtés, parce que évidemment, nous, on en prend plein les oreilles et plein la vue quand on écoute les discussions sur l'évolution, parce que c'est très spécialisé, c'est très pointu et tout. Mais il y a toujours une question qui demeure. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine? Et là, c'est 2 points d'interrogation. Alors, quand je dis Dieu à l'origine, et ceux qui croient en Dieu, ils n'ont pas trouvé la réponse à cette question. Alors, on a beau dire tout ce que l'on veut, mais on n'a pas trouvé la réponse. Et tant qu'on n'a pas trouvé la réponse, le reste quand même, donc il n'y a pas de plan, c'est le hasard. Mais au départ, qu'est-ce qu'il y avait? Rien. Comment de rien peut sortir quelque chose? Trouvez-moi la réponse à cette question. Alors, je pense que celui qui croit en Dieu a un avantage énorme. Et ensuite, vous voyez, c'est vrai que quand on écoute certaines réflexions ou démonstrations sur l'évolution, il y a des faits, on ne discute pas sur les faits,
voyez, ce serait une erreur de rediscuter sur certains faits. Par exemple, la stabilité des espèces. Il y a l'effet aussi, c'est qu'au milieu des espèces, dans les espèces, il peut y avoir des transformations selon les années, selon les siècles, etc. Mais on n'a pas encore vu un changement d'espèce, un passage d'une espèce à une autre. On n'a pas encore vu aussi que le dinosaure est devenu une poule. Hein, ça, on le dit, alors on monte toutes sortes de trucs, mais oui, mais voilà. Ça, alors là aussi, il faut beaucoup de foi, parce que moi, j'estime que là, c'est pas encore... Vous voyez, alors on est passé de quelque chose qui est un fait. Certains faits sont indiscutables, mais à partir de certains faits, eh bien, on en tire des théories. Les théories, par contre, sont discutables. Mais on a fait de ces théories des idéologies. On est parti d'une théorie, on en a fait une idéologie qu'on rend indiscutable, qui s'impose comme c'est la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez être un très bon scientifique, allez vous présenter dans une université pour présenter un sujet qui remet en cause l'évolution, vous n'allez pas trouver beaucoup de monde pour vous soutenir. Oui, vous n'allez pas trouver votre place pour travailler. Vous n'allez pas trouver votre place pour travailler. Oui, exactement. Pour travailler déjà, pour enseigner. Dès l'instant où vous êtes typé comme quelqu'un qui croit à la création, allez chercher une place dans une université pour enseigner. Ouais, ça va être très dur. Samuel. Alors, moi, je pense la même chose que John par rapport au fait qu'on a besoin de foi pour les deux. Peut-être, je dirais, pour être un peu provocateur, qu'on aurait plus besoin de foi pour le créationnisme. Parce on est construit en société pour être cartésien, pour croire aux choses qu'on peut expliquer, pour croire à ce qu'on peut théoriser. Et c'est vrai qu'on a d'un côté le récit biblique et de l'autre côté une pile comme ça avec des quantités de réflexions et des théories pour expliquer la pensée de l'évolutionniste. Après, ce que j'ai besoin de dire et ce qui pour moi est le plus important, c'est la question, cette foi qu'on a besoin pour l'une ou pour l'autre, elle est fondée sur quoi ? Parce que la foi, si on peut appeler comme ça dans l'évolutionnisme, elle est fondée sur la raison. Et si on est cartésien, oui, ça va très bien. On va trouver ce qu'on a besoin là-dedans. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est pas tellement la raison, c'est plutôt l'émotion. Alors, on trouvera plus facilement notre compte dans le créationnisme. Et si je vous donne un exemple, parce que quand on dit émotion, on dit « Ah non, tu peux pas te laisser porter par tes émotions. » Mais les amis, on s'est mariés à cause de quoi ? À cause de la raison. On a rempli un formulaire. Il y a plusieurs formulaires qui sont arrivés chez nous avec plusieurs propositions. La meilleure placée. Exactement. On s'est dit, voilà, de façon rationnelle, c'est ce qui me va. Non, c'est émotionnel. On prend des décisions tellement profondes et tellement engageantes comme le mariage, basées sur l'émotion et pas sur la raison. Et j'ai pas peur de dire que mon choix du créationnisme, c'est un choix émotionnel, relationnel si on veut. Parce que moi, je crois pas nécessairement parce que j'ai une pile de documents qui expliquent ça de façon cartésienne, mais parce que je suis en contact avec ce créateur. Et ce créateur, il a créé tout ce que je vois, mais il peut aussi créer des choses en moi. Et il a fait ça. Parce qu'il y avait des choses qu'auparavant, il n'y avait pas chez moi, mais qu'il a pu créer en moi. Alors ça, après, bien sûr, c'est un témoignage, c'est ma perspective. Mais est-ce que nos opinions ne sont pas souvent nos témoignages, nos perspectives? Exactement. Mais il faut dire aussi qu'on a quand même fait énormément de progrès du point de vue créationniste, du côté scientifique. On a quand même des gens maintenant qui savent de quoi ils parlent, qui écrivent, il y a des recherches qui sont faites, etc. Donc, ceux qui ont un esprit très scientifique peuvent trouver quand même, disons, des arguments. Alors, on ne trouve pas des solutions. Comme tu dis, ce qui l'emporte, c'est l'adhésion, c'est la foi, par la foi. Voilà. Mais quand même, on n'est plus au stade où on n'a rien à dire. Exactement. Voilà. C'est vrai que l'idée du dessin intelligent, donc qui n'est pas à la base une théorie chrétienne, parce qu'il y a maintenant même des films qui disent que voilà, c'est des extraterrestres qui nous ont plantés ici, donc que cette entité supérieure, ce n'est pas Dieu qui a planifié, qui a été l'architecte de cette terre, mais c'est des civilisations plus avancées que nous. C'est je trouve en tout cas une théorie qu'on peut bien voir le créationnisme dedans. Et cette phrase, je pense que c'est Voltaire qui a dit que c'était pas un fan de créationnisme, mais qui a quand même dit qu'il n'y a pas d'horloge sans l'horloger. C'est quand même quelque chose qui tient la route à mon avis. Tout à fait. Et comme je dis souvent dans mes études bibliques, je dis on va étudier la Bible, mais à un moment donné, il y a la foi. Donc si tu cherches des réponses cartésiennes, à un moment donné, il y aura une limite. Il y a une limite. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas ce qui est logique. Exactement. Mais il faut toujours prévoir qu'il y a une limite. Mais la foi, elle intervient
à tous les niveaux, même pour celui qui ne croit pas en Dieu, à un moment donné. Bien sûr. Il faut croire. Bien sûr. Alors, à la fin de la création, il est question du sabbat. Et puis, Jacques Ducamp, qui est notre auteur pour la leçon cette semaine, que je ne sais pas s'il regarde Espoir Média, j'espère. Donc, je te salue, Jacques Ducamp. Merci beaucoup de cette leçon. Il dit qu'après la chute, le sabbat, à la fin de la semaine, renvoie au miracle du salut, qui n'aura lieu qu'à travers le miracle d'une nouvelle création. Le sabbat est un signe à la fin de notre semaine humaine que la souffrance et les épreuves de ce monde aura également une fin. Donc c'est quelque part un gage. Comment et pourquoi l'auteur de la leçon est en train de relier le sabbat au salut? J'ai compris ça dans cette explication. Ceux qui n'observent pas le sabbat auraient une moins bonne compréhension de la création et du salut? De la création, ça c'est sûr, parce que le sabbat nous rapporte toujours à la création, à la libération, donc le salut, mais à la création aussi. Si on n'observe pas le sabbat, si on ne croit pas à l'observation du sabbat, eh bien, je veux dire, à la limite, le récit n'est pas important, ça, c'est pas très important. Donc, le sabbat nous ramène à la création. Au salut, parce que c'est l'aboutissement d'une œuvre. La création, c'est une œuvre qui est bonne et qui trouve son aboutissement dans le fait que Dieu se repose pour contempler ce beau travail qu'il a fait. Et nous, c'est la même chose. La nouvelle naissance, c'est presque une recréation. Donc, on va avancer dans un monde, on va s'approcher d'un monde nouveau. Et quand on l'aura atteint, par grâce, eh bien, on aura ce même repos. Ah, on est arrivé, c'est magnifique. Jamais on n'aurait pensé qu'on arriverait, vous voyez. C'est pour ça que ça nous rapproche des deux. La libération, la création, la puissance de Dieu et le repos, l'aboutissement de notre marche. Le salut à la fin. Samuel? Le récit biblique, il est très intéressant dans le sens qu'au premier et deuxième verset, on commence avec un chaos et on termine avec un Dieu repos. Belle image de ce qu'est la vie humaine. Après l'accouchement, nous tous, on crie, on a froid, on a un malaise, et à la fin de notre vie, on trouve la mort, un repos. La question maintenant, c'est est-ce qu'on veut que notre vie puisse juste être ça, cette image-là? Tu commences ta vie en criant en tant que bébé et tu as un repos dans ta mort. Ça peut. C'est aussi une proposition qui existe dans la Bible. Mais le Seigneur, il veut faire différent, comme il a fait avec la création. Alors, il veut qu'on puisse partir, oui, d'un chaos, des fois des difficultés qu'on a, des choses qu'on ne comprend pas, des histoires de vie compliquées, et qu'on puisse trouver un repos, pas dans la mort, mais un repos dans une vie sans problème, sans difficulté. Une véritable paix, et aujourd'hui, c'est un mot très fort, étant donné ce qu'on est en train de vivre dans l'actualité. Et je pense que cette proposition d'un Dieu qui a la capacité de transformer un chaos dans un temps de repos, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens, mais parle surtout à l'être humain. Très, très bien. En poursuivant par rapport à la création, j'ai mentionné déjà à 2-3 reprises, c'est que dans Genèse 1, 26 à 29, nous avons un récit de la création, et puis à quelque part, on a un petit résumé dans Genèse 2, 7. Quels sont les liens entre ces deux versions différentes concernant la création de l'humanité? Et l'image et les mots, image et ressemblance, qui décrivent ce processus de Genèse 1, 26, en relation à une âme vivante, à ce nefesh. Pourquoi il y a ce parallèle? À quoi bon? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Qu'est-ce que le récit veut nous apprendre par rapport à ça? Oui, par rapport à l'image, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, l'image. Ça existe déjà dans d'autres textes, que les hommes sont les images de Dieu, dans un texte égyptien, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance? Déjà, oui, il y a l'image et il y a la ressemblance. Alors, l'image, c'est quand même ce qui représente. On est l'image de Dieu, donc on représente Dieu. On est l'image de Dieu, on est donc quelque chose qui a énormément de points communs avec Dieu. Ça, c'est fantastique. Vous voyez, cette liberté de penser, cette liberté de remettre en cause même ce que Dieu dit, ça c'est un signe du Créateur aussi. Et puis aussi, c'est cette présence, alors, nous, en tant qu'image de Dieu, qu'on le veuille ou non, mais quand on est attaché, quand on se dit croyant, eh bien, on représente Dieu. On est une sorte d'ambassadeur. Et ça me fait penser, par exemple, la première fois que je suis allé à Pékin, en marchant dans cette place à Tiananmen, et puis devant la cité interdite, vous avez encore maintenant, malgré l'échec de la révolution culturelle, vous avez un immense
portrait de Mao Tse-tung. Ah oui, c'est pas innocent. Quand vous entrez dans une maison et que vous avez un portrait, quand vous allez dans une mairie, vous avez, enfin en tout cas en France, vous avez le portrait du président. Quand vous entrez dans une maison et vous voyez le portrait de quelqu'un, si vous rentrez dans une administration publique et que vous voyez le portrait du pape, vous allez dire, là, c'est bizarre quand même, c'est quelque chose d'étonnant. Je me souviens, j'étais visité aux États-Unis au secrétariat d'État, je rencontrais quelqu'un et je vois sur son bureau le portrait du pape. Mais tiens, ça c'est bizarre, surprenant. Ouais. Donc ça veut dire quelque chose, hein, ça veut dire quelque chose. Ça raconte une histoire. Ça raconte des liens que l'on a avec la représentation. Étant une image de Dieu, c'est pas seulement le fait qu'on a un nez, des oreilles, ça c'est tout à fait superflu, mais ça veut dire qu'il y a un lien entre le Créateur et la créature. Et ce lien, tant que la créature existe, il est là. On peut, de la créature, remonter, si vous voulez, au Créateur. Samuel, tu es de nationalité portugaise. Tu peux pas renier ça. Où tu vas, tu es représentant de ton pays, même si tu ne veux pas représenter ton pays, même si tu n'as pas été nommé représentant de ton pays, tu portes ton pays en toi, quoi. Bien sûr, il y a aussi une cosmovision, donc une façon de voir le monde, même la Bible, qui vient aussi avec la culture. Et oui, que cette idée qu'on pense tous pareil, c'est quelque chose qui la globalisation nous essaie de nous forcer à comprendre, mais qui n'est pas tellement vrai d'après mon expérience. Et cette idée dans le texte biblique de deux récits pour la même chose, qui semblent différents, ces deux récits, montrent bien que le même Dieu peut nous attendre avec deux messages de la même chose. Comme les évangiles, par exemple. C'est toujours la même histoire. Hein. Jésus est incarné et va mourir sur une croix. Mais Matthieu, Marc, Jean, Luc, ils ont des publics différents, donc ils vont l'écrire de façon différente. Donc en Genèse 1er, je vois quelque chose beaucoup plus narratif, rationnel, même poétique. Et en Genèse 2, quelque chose plus mathématique. C'est presque une équation. Bah, tu mets la poussière plus le souffle de Dieu, boum, tu as un être vivant, une Nefesh Chaya. Donc, c'est deux types de façons de se connecter. Il y a des gens qui sont par nature plus narratifs, littéraires et tout ça. Il y a des gens qui sont plus mathématiques. Et notre Dieu, il est Dieu pour les deux en fait. Et il va pas dire, voilà, tu as cette façon de comprendre la chose. Si tu comprends pas, bah, tant pis pour toi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il dit, écoute, moi, je te présente la création de cette façon-là, mais je peux te présenter la même création comme ça. Et ça, les amis, me montre quelque chose de très important qu'on voit aussi chez Jésus. Si vous remarquez, il n'y a pas un modus operandi de Jésus pour guérir. Il ne va pas guérir tous les aveugles de la même façon. Même quand il a fait le même miracle 2 fois, comme la multiplication des pains et des poissons, c'était différent. Donc 5 poissons et 5 pains et 2 poissons, et après 7 pains et quelques poissons. Donc il fait différent. Pourquoi? Parce que public différent, il y aura une action différente de la part de Dieu. Ce que veut dire, ce qui peut être gênant pour certaines personnes, que Dieu me parle d'une façon différente qu'il parle à Rickson ou qu'il parle à John. C'est toujours le même Dieu, c'est toujours le même message, mais il va l'exprimer d'une façon différente. Et ça, pour moi, ça me touche parce que je sais que y a personne qui me connaît mieux que Dieu, donc il parlera un peu mon langage, mais Dieu veut aussi inspirer en moi le même sentiment. Que je puisse avoir déjà la tolérance envers l'autre qui s'exprime de façon différente et que je puisse aussi adapter mon langage en fonction de la personne qui se trouve en face de moi. Oui, et aussi représenter l'image de Dieu, c'est aussi le respect qu'on doit avoir à l'égard de la créature et de la création. Ce qui manque souvent. D'ailleurs, dans certains sites, dans certains, disons, groupes sataniques, c'est connu, hein, on fait des petites poupées qui représentent quelqu'un et on les perce. Hein, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça. Pourquoi? Parce qu'on croit que l'image, elle est plus que simplement une image et qu'il y a une correspondance. Et je crois que quand on essaie d'avilir l'individu, l'être humain, eh bien, on s'en prend directement à Dieu. Tout à fait. Parce que l'individu est l'image de Dieu. Je voudrais juste faire un petit commentaire par rapport au deuxième récit de la création de l'être humain. C'est qu'à quelque part, quand il nous apprend comment l'homme a été créé de cette manière-là, il nous apprend aussi comment fonctionne la mort. En tout cas, j'utilise beaucoup ce récit pour expliquer la mort. Voilà, j'explique d'abord comment la vie a été créée, et là, j'ai dit, voilà, quand il y a la mort, il y a ça qui se passe. Donc, c'est très intéressant, ce qu'on ne retrouve pas dans le premier récit de la création de l'être humain. Donc, alors, on va diriger vers la fin, et j'ai une dernière question.
nous sommes donc créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le péché est rentré depuis. Hein, donc, le projet de Dieu d'avoir une création pleine de joie de vivre sans la mort, sans la souffrance. On a même de la peine à imaginer ça. Hein. Moi, j'ai de la peine. Hein. Je suis né dans le péché, je vis dans un monde qui est catastrophé. Mais Dieu, au départ, ne voulait pas de tout ça. Quelque chose de parfait, harmonieux. Mais voilà que le péché est rentré. Est-ce que l'image de Dieu a été cassée chez l'être humain ou est-ce que nous portons toujours cette image? Et qu'est-ce que cela veut nous transmettre comme message? Même en tant que pécheurs, nous sommes toujours à la ressemblance et à l'image de Dieu. Samuel? Ah oui, moi je pense. On est toujours. C'est pour ça qu'on arrive à voir la beauté dans l'être humain encore aujourd'hui. C'est-à-dire que même avec toute l'histoire des péchés qu'on a, on reste capable de faire de belles choses. Et c'est vrai que même des personnes qui ont aucune croyance, et ça c'est même pas la motivation dans leur cœur, ils arrivent à exprimer comment Dieu aurait fait des choses. Donc, déjà, pour ne pas parler qu'on est la plus belle machine une fois créée dans ce monde, si on regarde juste la façon dont nos organes fonctionnent, la régénération quand on se coupe. C'est incroyable tout ça. C'est juste impressionnant, juste l'œil humain, la capacité de... Si on fait la comparaison avec un appareil photo, c'est impressionnant la vitesse qu'on arrive à focaliser certaines choses et tout, s'adapter à la lumière. C'est juste impressionnant. Pour faire quelque chose qui ressemble à un œil humain, on a besoin de beaucoup de travail et on n'arrive même pas à la cheville. Hein. Exactement. Donc, moi, je pense qu'on peut bien refléter encore l'image de Dieu. Et ouais, mais je pense que c'est ça que je dirais. Ouais. John, il y a par exemple des faits divers parfois qui me laissent bouche bée parce que quelqu'un qui s'en prend à quelqu'un d'autre, qui va le tuer, le couper en morceaux et tout ça. Je dis, comment la nature humaine est arrivée à un point semblable de violence, c'est complètement loin de ce que Dieu a préparé pour nous. Mais ces personnes qui peuvent être aussi méchantes, aussi mauvaises, sont toujours à la ressemblance de Dieu. À la ressemblance de Dieu, oui, on pourrait se poser beaucoup de questions. Le traumatisme, en même, c'est le péché. Le péché, c'est la grosse catastrophe, c'est ce qui remet tout en cause. Et puis l'action, la révolte contre Dieu qui a précédé le péché sur la terre. Donc ça, ce sont des choses qu'on découvre dans les livres, qu'on voit dans le livre de la Genèse. C'est pour ça que le livre de la Genèse est très important. Les premiers chapitres sont très importants parce qu'ils posent dès les premiers chapitres, par exemple, la liberté de l'individu, la liberté de l'homme et de la femme par rapport à Dieu, obéir ou pas obéir. Et cette liberté, la question, est-ce qu'on la perd après le péché ou est-ce qu'on l'a toujours? C'était, vous savez, les grandes questions dans l'origine du christianisme. 4e siècle avec Saint-Augustin, par exemple, c'est une des grandes questions. Et dans l'opposition entre Saint-Augustin et Pélage, la grande question, c'est est-ce qu'on a perdu cette liberté, cette capacité de choisir après le péché? Alors Pélage disait non, on a toujours cette capacité de choisir, de faire le bon choix. Et Saint-Augustin disait pas totalement. On a été tellement traumatisés que maintenant on a une tendance au mal. Le mal est là, il nous pousse vers le mal. Donc il faut quelque chose. Est arrivée la théorie du péché originel. Donc il faut nous enlever ce péché originel pour nous redonner la liberté et le salut. Vous voyez, c'était des grandes questions et ça on le trouve dès l'origine, dès les premières pages de la Bible. Les grandes questions sont posées. Hein, est-ce qu'on est encore capable de faire des choix? Et beaucoup diront non, on n'est plus capable de faire des choix. Et d'autres diront si, on est encore capable, on a encore cette image de Dieu, cette présence de Dieu en nous qui va nous aider à faire le bon choix, notamment par rapport au salut. Donc, le message que nous pouvons retenir de tout ça, c'est que Dieu nous a créés et il a dit que c'était très bon. Il y a quelque chose de très bon en nous, mais il faut choisir de vivre dans le bon, dans le vrai. Il faut permettre que cette création puisse peut-être, à quelque part, vivre une récréation. En tout cas... Et je crois, tu fais bien de le signaler et rappeler que ce livre de la Genèse, ces premiers chapitres de la Genèse, faut pas dire simplement c'est une légende, c'est un poème et tout, mais ils contiennent des vérités, des enseignements qu'on va retrouver tout au long de l'histoire biblique et tout au long de notre vie, des enseignements fondamentaux. Exact. Et comme je disais, moi j'ai vécu une conversion, j'ai même demandé en tant qu'adulte à vivre le baptême parce que je crois à la création. Quand la personne se rapproche de Dieu, il y a quelque chose de nouveau, il y a voilà, les intentions mauvaises, elles sont toujours là, mais c'est différent, il y a quelque chose de bon et de meilleur qui naît en nous quand on se rapproche de ce créateur. Donc Dieu s'est révélé à travers la création
Et Psaume 19:1 dit « Les cieux proclament la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. » Donc quand on regarde la nature, on ne peut pas s'empêcher de penser « Mais c'est pas normal, c'est pas par hasard, quoi. » Il y a quelque chose derrière tout ça. La création indique aussi l'existence d'un Dieu et de notre responsabilité envers lui. Romains 1:20 nous dit « Car ses attributs invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde, étant perçus par les choses créées, de sorte qu'ils sont sans excuse. » Voilà, donc à quelque part, la Bible nous dit que si on regarde la nature, la création de Dieu, à quelque part, sans excuse de comprendre qu'il y a quelque chose derrière tout ça, quoi. Donc, merci beaucoup de ce temps d'échange. Il a été court parce qu'on aurait pu en débattre longuement. On va se retrouver dans 2 semaines pour la 3e leçon. Et d'ici là, donc merci beaucoup. Merci à ceux qui nous regardent. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si vous avez des commentaires, ce serait vraiment intéressant que vous puissiez les mettre en bas. Et si vous voulez nous soutenir, vous avez donc Donorbox pour le faire. Donc merci beaucoup de votre audience. À la semaine prochaine. Au revoir.